Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment capturer des paquets IP sur la bande passante de Omegle qui du coup est du client-serveur et donc du serveur to serveur. Donc en gros ce n'est pas du peer-to-peer, c'est du client-serveur, c'est-à-dire que c'est le client qui est directement connecté sur le serveur et donc on peut directement communiquer avec lui tout en étant connecté sur un seul et même serveur avec deux clients connectés sur le même serveur. Donc en théorie, si on fait des captures de paquets IP sur ces bandes passantes là, normalement on aura des résultats rapides. Donc Omegle c'est pas très protégé, hein. C'est pour ça que je vais faire une petite démonstration. Donc moi je suis sur iPhone mais ça marche avec tout et n'importe quoi. Donc on va déjà se rendre dans les paramètres réseau. Donc c'est que du Wi-Fi, il n'y a pas besoin d'avoir une connexion forcément en passant par du LAN, etc. Et vous allez activer donc fonctionnalité Windows qui n'a pas sur tous les systèmes d'exploitation. Si vous êtes en dual boot, donc sur plusieurs systèmes d'exploitation, regardez si vous avez des points d'accès sans fil pour les Linux Master. Mais moi étant allé sur Debian et sur Ubuntu, enfin c'est la même chose, il n'y avait pas cette fonctionnalité. Donc là je me suis connecté, enfin pour l'accès mobile, et là directement j'ai du coup mon PC qui est dans les réseaux, qui s'affiche bien, donc j'ai juste à m'y connecter dessus. Puisque j'ai une clé WPA, normalement, une clé de sécurité. Ouais, je vais pouvoir la changer après, hein, généralement. Donc moi, c'est la 54 L1, L1, 54 L1, V6, 2. Là, c'est vraiment la clé de... Ah oui, attends, il manque un truc. 2, tac. Je vais me connecter. Normalement, donc là en fait c'est mon téléphone qui va utiliser mon PC en tant que fournisseur d'accès internet. C'est-à-dire que mon PC, si je l'éteins, mon téléphone normalement il repasse en 4G, comme il est connecté sur plusieurs serveurs. Et donc là c'est tout simple en fait la manipulation. Donc là on peut voir que là il y a un appareil avec un numéro de série, donc un composant de série qui s'est connecté ici, à l'adresse MAC, etc. Donc l'appareil inconnu, bon ça par contre il n'a pas forcément reconnu. Donc là j'ai bien une connexion qui est activée. Donc il suffit maintenant d'aller sur Omegle. On va sur Omegle. Oula, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. De toute façon, voilà. Petit moment gênant, vous avez rien vu, hein, vous inquiétez pas. Bon, on va aller dans Start vidéo. Je vais juste me fermer la gueule. Ici. Vous allez ensuite aller sur Wireshark. Donc Wireshark, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un analyseur de paquets réseau qui va, si vous voulez, lancer des requêtes TCP pour pouvoir capturer le trafic réseau, pour ensuite l'analyser, le stocker et réenvoyer une réponse par la suite. Donc il utilise le protocole de communication TCP qui fait de la transmission de données entre serveurs. Donc vous envoyez des données avec votre téléphone et vous en avez un retour. Pour ceux qui ne savent pas à quoi sert ce protocole là, du coup Wireshark l'utilise et c'est très bien comme ça. Donc là normalement il est censé voir qu'il y a mon téléphone connecté sur ce PC. Donc il est bien connecté sur ce même réseau et normalement ignorer cette version, on s'en fout. Donc là je suis en local 2, donc nous c'est le trafic local qu'on va aller capturer. Donc ici je vais mettre autorisé, vous allez voir que c'est instance. Je me co. Quelqu'un ici, voilà. Et là, il a quitté, mais on a eu des résultats. Donc je vais juste arrêter, tac. Alors, est-ce qu'on a eu le temps? On a une 93 ici. Donc ici, on a une 93. Donc on va analyser cette 93. Voir si... Il a quitté, mais j'ai été plus rapide que lui, en fait. Donc on va aller sur un check host. Check host. On va sur un check-host serveur, voir un peu à quel serveur, où est-ce que je peux le localiser. Donc c'est du 93 23 12. Donc 93 23 12. Le dernier. Alors, je sais pas si on l'a ici. 131 en UDP. Ok. Genre 131 info
et bah j'ai pu l'avoir. C'est bon, j'ai pu le localiser, c'est bon, enfin j'ai pu avoir des informations basiques. Donc il est sur Paris. Est-ce qu'on a l'opérateur qui ressort DSL? Je pense pas que ça soit ça. Hein. Attendez, je vais encore chercher. Parenthèse, bon, on n'a pas plus d'informations. Je pense qu'il doit être en 4G parce qu'il était dehors. Et les serveurs 4G, ils sont connectés sur les antennes 4G. On va tester avec quelqu'un d'autre pour voir. Parce que les 4G, bon, voilà quoi, je suis tombé sur un gros Renoir, frère. On va attendre que ça fonctionne. Il est en train de chercher. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose ici. Toujours en train d'attendre. Bon, je vais quand même commencer à faire une capture. Normalement, s'il y a quelque chose qui s'affiche, vous allez le voir. Ça, c'est rien, c'est que l'application. Elle a du mal à se connecter pour le moment. Je sais pas si je suis bien situé. Parce que hein, j'ai 2 murs de béton ici, frère, c'est une dinguerie. Là, j'en ai une. Non, c'est du NAT. Ça n'a rien à voir. Ah, là, ça commence à chauffer ici. J'en ai 72 ici. J'ai quelques résultats ici et j'ai la 172 qui revient très souvent en UDP ici. Qu'après, j'ai 72 en TCP ici. Télécommunication, transmission de données. Faut que je vois. Normalement, c'est bon. Enfin, vous avez compris comment ça fonctionne principalement. Parce que lui, il était en 4G, je pense, parce qu'il était situé sur un opérateur, je pense, qui était sur une antenne 4G. En plus, il était dehors. Donc, il y en a ici. C'est qui ça? Il n'arrive pas à se reconnecter en fait. Je pense très sincèrement que c'est parce que je suis mal situé. Donc je pense que vous avez compris comment ça marche. Donc vous avez vu, c'est vraiment simple.